Nous sommes infiniment reconnaissants, Dieu Tout-Puissant. Nous te glorifions, Dieu des armées, Dieu fidèle et juste, merveilleux Sauveur. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a des jeunes filles ici, là, vraiment. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse grâce. Vous savez que Jésus vous aime beaucoup, hein? Vous savez ça? Il vous aime beaucoup, hein? Amen. Alléluia. Vous êtes bénis, vous qui avez tenu à revenir encore ici pour terminer ce que nous avions commencé. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Alléluia. Alors nous allons partager la parole du Seigneur, après quoi nous prendrons le temps de prier pour chacune d'entre vous. Hein? D'accord? Ok. Voilà, donc nous parlons depuis... il y a quelque temps, d'une jeune fille pour le roi. Et nous avons pris comme base de notre exhortation ou enseignement la vie de la jeune fille qu'on appelait Esther. Une juive qui s'est retrouvée en captivité en Babylonie et qui a fini par avoir un destin glorieux, un destin vraiment à part. Elle est devenue reine après la destitution de la reine qui était en place, Vashti, pour cause de désobéissance. Nous avons parlé de Vashti, qui aurait dû être une jeune fille pour le roi, mais à cause de sa désobéissance, à cause de son indiscipline, elle a fini par être destituée et elle a vécu tout le reste de sa vie reclus, c'est-à-dire bannie. Elle ne pouvait pas se marier, elle ne pouvait pas repartir chez ses parents. Elle était coincée dans le palais, mais elle ne pouvait plus voir le roi. Vous voyez ça? Donc elle n'avait plus de vie pratiquement parce qu'elle a désobéi. Amen. Alléluia. Et nous avons commencé à parler nous avons parlé de sa répudiation et nous avons commencé à parler d'Esther dans le processus par lequel Esther va devenir reine, une jeune fille pour le roi. Alors nous avions... permettez que je revise un peu rapidement avant qu'on ne plonge sur ce que nous allons faire. Nous avons parlé d'Esther qui devient reine, mais on a commencé par voir les critères du choix d'Esther. Et nous avions lu dans le livre d'Esther au chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Et là-bas, nous avons vu que elle a été choisie parmi les plus belles filles de tout l'empire perse de l'époque. Il y avait, nous avions dit, il y avait environ 27 provinces et les filles ont été donc rassemblées dans la capitale et Esther a été choisie parmi ces belles filles-là qui étaient rassemblées dans la capitale afin de pouvoir prendre la place de Vashti qui avait été destituée. Et nous avons parlé premièrement qu'elle va être choisie à cause de sa beauté et de la pureté de son cœur. Et nous avons dit que cette Esther était une image de l'Église qui avait été choisie pour la pureté de son cœur, comme une vierge pure, parfaite en beauté, pour remplacer Israël qui avait elle aussi désobéi à Dieu. Et Dieu donc a dû prendre l'Église à la place. Donc nous avons dit que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que jeune fille, notre vie devait être dédiée au roi et nous devons pouvoir faire montre de toute notre beauté, de notre pureté et de notre virginité parce que ce sont des choses qui sont réservées au roi. Alléluia. Le roi en tant que votre Dieu et votre Seigneur, mais le roi en tant qu'aussi votre futur époux, votre mari. Amen. Alléluia. C'est les garçons qui me disent Amen.
Parce que j'ai dit que c'est votre futur roi. Ouais, moi, je vous avais dit, ne venez pas ici, vous là. Alléluia. Alléluia. Mais oui, votre épouse sera votre Seigneur. Sarah appelait son mari mon Seigneur Abraham. Amen. Alléluia. Mais c'est ton prince, c'est charmant, c'est ton époux, c'est ton roi. Alléluia. Et parce que tu es sa reine, tu seras sa reine. Tu n'es pas encore la reine. Amen. Et nous avons vu deuxièmement la préparation d'Esther. Et je voudrais revenir là parce que c'est très important à mes yeux. On ne va pas comme ça pour devenir épouse du roi. On l'a pris dans une des provinces et on l'a amenée là dans la capitale. Et elle doit être choisie pour devenir l'épouse du roi. Ce n'est pas donné à n'importe qui, ce n'est pas quelque chose qui tombe comme ça du ciel. Il y a une préparation. Alléluia. Tout comme en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une préparation pour oser rentrer dans la présence de Dieu, pour rentrer dans les intimités de Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a une chose que je voudrais rappeler pour dire aux enfants de Dieu, aux jeunes filles qui sont là, que la vie chrétienne, c'est un apprentissage, c'est une préparation à un futur mariage. Jésus revient pour nous prendre. Et quand il va prendre l'église, nous irons avec lui dans les cieux et là-bas, nous fêterons les noces de l'agneau, mais nous aurons aussi les couronnes. Amen. C'est pourquoi notre vision, c'est préparer l'enlèvement. Voyez, on prépare une jeune fille pour qu'elle aille au mariage. On prépare l'église pour qu'elle soit enlevée. Parce que c'est une union avec le Seigneur. Et le mariage terrestre est une image, une préfiguration du mariage avec Christ qui vient. Il est notre époux. Et nous serons unis avec Christ dans un mariage spirituel. On ne sera pas comme mari et femme, comme on fait entre les humains ici, là. C'est un mariage autre, une communion d'esprit, une communion d'âme avec le Seigneur tout le temps, toute l'éternité. Ça demande une préparation. Donc on voit ici que Esther va être préparée pour pouvoir aller aussi se présenter à ce concours de Miss spécial pour devenir l'épouse du roi. Et nous avons lu dans Esther chapitre 2, je veux relire cela, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Esther 2. Esther chapitre 2, verset 8 à 12. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégai, Esther fut prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégai, gardien des femmes. La jeune fille, regardez bien, la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui et il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna cette jeune fille, choisie dans la maison du roi, et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Ici, il y a à boire et à manger. Alléluia. Alléluia. Vous êtes là? Il y a à boire et à manger dans ce texte-là. On va essayer de le décortiquer encore. Donc ici, nous voyons qu'il y a des précautions qui sont prises avant de présenter Esther au roi. Et c'était ainsi pour toutes les femmes. Vous voyez, c'était comme une émulation. Et nous sommes ici, vous êtes là comme dans une émulation. Chacune de vous se prépare. Laquelle parmi vous va décrocher l'époux? Alléluia. Et ça demande une préparation. On ne va pas au mariage comme ça en désordre. Il faut être préparé. Il y a une préparation matérielle, physique, artistique, si vous voulez, mais il y a aussi une préparation spirituelle. Elle est de beaucoup la meilleure et la plus importante. Parce que c'est par cette préparation-là qu'on façonne l'âme de la personne, qu'on façonne le cœur de la personne, qu'on façonne l'esprit de la personne pour qu'elle soit propre aux usages royaux. Parce que Dieu, c'est un roi. Et votre futur époux, c'est un roi. Il faut le servir et bien le servir. Il doit tirer satisfaction. On dit donc que lorsque les jeunes filles ont été rassemblées et qu'Esther a été amenée là, le gardien des femmes, ce ténu qu'on appelle Hégai, a aimé cette fille-là. Vous savez, quand vous avez quelque chose de Dieu en vous, quelque chose de bien en vous, vous n'avez pas besoin d'attendre midi à 14h pour que vous commenciez à toucher au cœur des gens. Parce que les bonnes dispositions. Vous savez, souvent, moi j'ai comme
un discernement naturel. Quand je vois quelqu'un, si tout de suite je t'aime, c'est que c'est fini. Tu es bien devant Dieu. Mais il y en a d'autres, quand je te vois là, j'hésite, j'ai beaucoup de... Là, il faut que je creuse bien. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est comme ça. Hein? Donc, l'eunuque déjà a commencé seulement par l'eunuque. C'est lui qui était le gardien des femmes du roi. Je voudrais ouvrir la parenthèse pour dire que toutes ces jeunes filles qui ont été choisies ne repartent plus chez ses parents, chez leurs parents. Hein. Elles restent dans la cour. Ce sont les concubines du roi. Mais il a besoin d'une reine. Alléluia. Donc, on dit que moi, j'ai Bakango. Mais parce qu'il y a des jeunes filles, il y a beaucoup de jeunes filles, il y a une femme principale et elle est deuxième, troisième ou quatrième bureau. Donc, il faut 23 heures. Au plus tard, 23 heures, le gars doit partir. Parce qu'il doit répondre là-bas à la maison. Il ne faut pas quand même être logé à cette enseigne-là. Tu es trop précieux, tu as tellement du prix pour être réduite comme ça. Alléluia. Et s'il vous plaît, je ne prends pas mon temps comme ça pour vous enseigner pour que vous deveniez deuxième bureau un jour. Hein. Attention à vous. Vous devez être premier bureau, unique bureau, spécial bureau. Alléluia. Mais oui, mais parce qu'il y a un prince qui vous attend. Il y a un roi qui vous attend. Et vous êtes en train d'être préparé pour lui. Au-delà de ce roi éternel qui nous attend tous. Vous êtes l'image de l'Église. Alléluia. Donc comprenez que vous avez intérêt à réussir. Et à bien réussir. Et certaines choses dans votre vie que vous avez fait dans le passé, ça, il faut mettre une croix dessus. Ce sont les choses du passé. Maintenant, Dieu vous a refait, il vous a recréé en Christ Jésus et vous a redonné une nouvelle valeur ajoutée que les autres n'ont pas. Vous comprenez ça? Alléluia. Alors, garde à toi ce que tu fais. Hein? Donc, elle a plu à l'eunuque et elle lui a trouvé grâce devant lui et il s'est empressé. Donc, pendant que pour les autres, il traîne les pas, mais il a d'abord laissé les autres. Vous attendez. Il va d'abord s'occuper d'Esther. Parce qu'il a plu. Avant même de se présenter à ce concours de beauté, elle avait déjà une beauté intérieure qui touchait. Parce que c'est Dieu qui façonne ça. Alléluia. Mais oui, c'est une question de choix, c'est toi qui décides. Hein. C'est toi qui décides de la qualité de ce que tu veux que Dieu te donne. Alléluia. Si tu fais de ta vie quelque chose de léger, de passable, tu auras un homme passable. Hein? Alléluia. Alléluia. Donc il s'est empressé à lui fournir. Qu'est-ce qu'il lui fournit? Premièrement, tout ce qui était nécessaire pour sa toilette et pour sa subsistance. Elle devait bien manger bio. Hein? Elle mange avec les fruits à table, dessert. Donc, à ce cas, c'est varié. Il doit avoir une belle ligne. Hein? Comme on nous a enseigné à la retraite là-bas, on nous a privé de manioc le soir, on nous a seulement donné du thé. Je me suis réveillé avec des courbatures dans l'estomac. Je suis habitué à mon buffet de mon manioc le soir. Et on n'a pas eu droit à ça. Hein? Alléluia. Mais c'est la discipline. Amen. Il y a une discipline, une hygiène de vie. On la lui a imposée ici. Elle ne doit pas manger n'importe quoi parce qu'elle doit paraître devant le roi avec une belle taille, belle figure, voyez, propre dans le cœur, mais aussi physiquement propre. Hey, comment? Avant mon tata, on a une beauté. Le gars, il regarde, ah, ça c'est quoi même ça? Et pourtant, le cœur est pour lui bon. Hein? Donc, le cœur peut être bon, mais aussi il faut arranger aussi l'extérieur. Ah, mais oui. Ah non, la coiffeuse. Alors, voilà. Alors, on va regarder, on va examiner ces choses-là. Donc, avant d'aller devant le roi, la jeune fille a plu à Hégaï et il lui a fourni tout ce qui lui était nécessaire. Et qu'est-ce qui était nécessaire? Premièrement, un trousseau de beauté et pour sa subsistance. Donc, le matériel pour la beauté. Vous savez que la femme est souvent, la beauté est souvent au féminin. Alléluia. Alléluia. La femme égale beauté. Donc, beauté extérieure, beauté intérieure. Et l'eunuque lui a fourni le nécessaire. Il ne manquait de rien. Tout ce qu'il lui fallait pour faire sa pédicure, sa manicure, sa chevelure. Hein? Hein? Alléluia. Tout ce qu'il fallait pour sa beauté intérieure,
Mais son oncle Mardochée était spécialiste de la beauté intérieure. Parce que la Bible dit que tous les jours, il faisait des va-et-vient entre la cour et sa maison. Il vérifiait, est-ce que sa nièce se porte bien? Est-ce qu'elle suit la parole de Dieu? Est-ce qu'elle a médité la Bible? Est-ce qu'elle a prié comme il fallait? Est-ce qu'elle a jeûné? Parce que tout ça, c'est le travail que ce pasteur de Mardochée a fait dans sa vie. Comme je fais là. Alléluia. Alléluia. Yo semble la kambalaboune na journée. Quand tu te lèves le matin, tu prends combien de temps devant le Seigneur? Je sais que tu prends beaucoup de temps devant le miroir. Ça, c'est naturel, hein, la femme, c'est ça. Hein. Quelqu'un m'a dit, si tu veux avoir beaucoup de femmes à l'église, mets-moi les miroirs partout là. Tu mets les miroirs là-bas. Tu mets les miroirs là-bas, tu mets les miroirs. Donc, quand elle rentre comme ça, elle passe là. Au cas où elle regarde son image là-bas dans le miroir. Elle va dire, qui m'existe, hein? Tous les dimanches, ils sont là, assidus, jeudi, ils sont là assidus, parce qu'il y a le miroir. Alléluia. Alléluia. Donc, la première chose qu'il lui fournit, c'est le kit de beauté et le nécessaire pour sa subsistance. Parce qu'elle est là dans la maison du roi, elle ne dépend plus de ses parents. Elle est nourrie là. Vous voyez, ce symbole de la parole de Dieu qui lui est communiqué, qui lui est donné au jour le jour qui était nécessaire pour la vie de son âme et la vie de son esprit. Et c'est cette parole-là qui finit par nettoyer son cœur et lui donner une beauté intérieure. Et finalement, quand la beauté est dedans, elle finit par réjaillir aussi dehors. Parfois, on n'a pas besoin de beaucoup d'artifices. Hein. Elle est naturellement belle. Au Monica Azak et Kitoko. Mais les autres, là, pourquoi comme belle? Il faut pas qu'on la peinture, tout ça. J'ai vu une image sur Facebook, là, des gens qui font des images bizarres. Ils se sont mariés le soir, le lendemain matin, le gars divorce. Vous savez pourquoi? Vous n'avez pas vu ça? C'est toi qui m'as envoyé ça, non? Je dis que quand elle met les peintures là, tu ne peux pas quoi. Une belle femme. Ils se sont mariés le soir. Le lendemain matin, comme ils habitent dans la même maison. La femme s'est démaquillée. Quelle vieille maritorne femme. Le gars dit non, ça c'est pas la femme que j'ai épousée hier. Il dit non, c'est pas ma femme. Il dit si c'est moi. Il dit c'est pas possible. Tu peux pas être comme ça. Regarde la photo de celle que j'ai épousée. Regarde la photo. Ça c'est ma femme. Il est allé dire non, ça c'est pas ma femme. Et on lui a accordé le divorce. Il dit oui, ça c'est une erreur sur la personne. Il y a erreur sur la personne. Hein? Vous n'avez pas vu ça? Oh. Même moi qui ne suis pas là-bas, par moment, on m'envoie des images assez quand même. Alléluia. Donc, quand la beauté est intérieure, la gloire de Dieu rayonne de l'intérieur vers l'extérieur. Même si tu ne mets pas les suivants par là, les rouges à lèvres, comme la peinture, même si tu fais ça, on ne va pas t'admirer à cause de ça. Alléluia. Donc, naturellement, puisqu'elle est nourrie de la sève de Dieu, elle est nourrie de la parole de Dieu, elle est nourrie par l'Esprit de Dieu, sa beauté se fait rejaillir. Et tenez-vous bien, hein, quand tu as une telle beauté là, un païen ne peut pas te regarder. C'est Dieu qui fait ça. Il n'y a que des gens qui sont connectés, qui sont capables d'apprécier cette beauté. Alléluia. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, pas trop d'artifices, beaucoup de prières, beaucoup de méditation, beaucoup de jeûnes et prières. Hein? Tu ne vas pas maigrir pour autant. Hein? Alléluia. Il faut jeûner, il faut beaucoup jeûner. Dès que vous êtes là, il faut déjà commencer à prier pour vos maris. Je ne dis pas qu'il faut commencer à regarder les garçons, tu commences à prier. Tu dis, Seigneur, tu connais mon mari, non? Mon tas dérangé était. Mais oui. Il ne faut pas attendre d'avoir 34 ans pour commencer à prier pour ton futur mari. Il faut commencer à prier. Dès que tu as 20 ans là, tu commences à prier pour lui. Dis, Seigneur, garde-le là où il est. Fais qu'il grandisse dans la parole. Fais qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Parce que je ne veux pas quelqu'un qui va venir m'emmerder. Il faut que ce soit quelqu'un qui comprend Dieu et quand on parle là, on s'accorde. Hein? Quand tu te restes seulement comme ça et puis le mari tombe du ciel. Non, il faut préparer dans la prière. Hein? Nadège. Toi, tu as eu un couillard là seulement comme ça, c'est tombé du ciel. Tu as demandé à Dieu, non? Vous savez, moi je connais bien l'histoire de ces deux enfants-là. Alléluia. N'a pas kababino du solo, hein? N'a kababino du solo. Je l'ai vu comment elle est arrivée au Seigneur. Elle était finie comme ça, longiline, une fille bien, sympathique, gentille.
Et quand elle a commencé à venir, j'ai commencé à la fermer. J'ai vu qu'elle aimait Dieu, elle a commencé à aimer Dieu fortement. Hein? Mais ce que moi, je l'ai bien, au monde cas des bandits. Elle venait à la maison tout le temps. Tout le temps, elle venait à la maison. Elle posait des questions au cours, tout ça là. Elle dit, celle-là, ça promet. Alléluia. Et puis au bout d'un certain moment, dans que garçon on a comme il est pas au garçon, il commence à s'aimer sans se rien dire. J'ai senti que les enfants là s'aiment, mais personne n'ose dire à l'autre. Personne n'ose commencer. Ça a duré combien de temps? Même 2 ans ou 3 ans comme ça. Hein? Alléluia. Vous voyez comment Dieu fait? Alléluia. Alléluia. Ils ont commencé à s'aimer comme ça, mais ils ne se disaient rien pendant longtemps. Après, j'ai dit au garçon, mais vas-y quand même, il faut dire. Il faut déclarer la flamme. Alléluia. Et quand il va déclarer la flamme là-bas, mais la fille n'attendait que ça. Alléluia. Mais quand les choses sont préparées, mais ça marche comme ça. Pourquoi aller chercher midi à 14h? Alléluia. Et on a commencé à les suivre. Ils ont été disciplinés, rigoureux. On les a suivis jusqu'à ce qu'ils se sont mariés. Et regardez ce qu'ils sont aujourd'hui pour l'Église. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je peux dire que je suis fier. Hein? Ah oui, je suis fier. Quand je vois certains enfants ici, je suis fier. Alléluia. Parce que je sens qu'ils ont suivi, ils ont écouté, ils ont obéi. Et quand tu obéis, il n'y a pas de doute. Tu n'as pas besoin de forcer la main. Les choses viendront naturellement. Alléluia. Donc, elle avait son kit de beauté, mais elle avait aussi de quoi se nourrir convenablement jusqu'au jour où elle devait paraître devant le roi. Ça, c'est la première chose qu'on lui donne. Amen. Parce que le roi a besoin d'une belle femme. Il n'est pas seulement belle de figure, mais elle est aussi belle de cœur. Vous voyez, les garçons, ils vous suivent. Ne venez pas ici. Nous aussi, on vient écouter. Vous venez écouter quoi? Oh non, comment tu nous prépares, comment tu les prépares pour nous? Je dis, bon, donc tu viens déjà pour choisir pour toi. Alléluia. Alléluia. Non, vos maris sont là, hein? D'autres vont venir, ne vous inquiétez pas. Dieu va les emmener ici. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des choses que Dieu dans sa fidélité doit faire. Parce qu'ici, au moins, nous savons ce que nous vous donnons. Nous savons comment on vous prépare. Alléluia. Donc, ceux qui me battent, il va venir ici parce qu'il doit écouter la même chose que toi. Il doit être façonné de la même manière que toi. Voyez? Donc, elle devait recevoir son kit de toilette et tout ce qu'il fallait pour sa subsistance. Il faut de la nourriture. La nourriture pour construire son corps, pour préparer son corps afin qu'elle paraisse svelte devant le roi et qu'il admire cette silhouette-là. Mais il s'agit ici pour nous plus de silhouette spirituelle. Cette nourriture-là, il faut la prendre comme la parole de Dieu. Les enseignements que vous recevez ici, tout ce que on vous donne à l'église, tout ce qui vous est dispensé, c'est la nourriture spirituelle qui vous nourrit, qui vous fait grandir spirituellement pour que vous soyez prêtes à paraître devant le roi, devant votre futur époux. Amen. Alors, deuxième chose. La deuxième chose, elle reçoit une dotation de 7 jeunes filles qui doivent s'occuper d'elle. 7 jeunes filles. Nous avons dit 7 ici, c'est le chiffre de la perfection divine. Donc dans ces 7 jeunes filles-là, j'imagine qu'il y avait des coiffeuses, il y avait des maquilleuses, il y avait des, je sais pas moi, des manicureuses, des pédicureuses, hein, tout ce que vous voulez, parce qu'elles devaient être suivies. Alléluia. Donc, on lui donne 7 jeunes filles choisies de la maison du roi. Hein? Et ces femmes-là, c'était des spécialistes pour pouvoir apporter les soins à la future reine ou aux futures reines. Toutes les autres qui étaient venues avaient certainement des filles, mais à elle, on lui donne 7. Vous voyez? 7, c'était donc la plénitude de tous les moyens divins qui sont mis à la disposition des enfants de Dieu pour pouvoir paraître devant le roi. Alléluia. Et ici, nous voyons quoi? Tout le secours que Dieu apporte aux enfants de Dieu.
les anges qui sont à notre service, tous les moyens de la grâce, la parole de Dieu, la vie de sanctification, tout ce qu'on vous donne à l'église, tout ce que Dieu met à disposition pour que vous soyez prêts pour le jour de l'enlèvement ou pour le jour de votre mariage. Cette jeune fille, vous savez comment Dieu s'investit, hein? N'oubliez pas que Esther est ici presque en esclavage, je puis dire ainsi, hein, parce qu'ils sont en exil dans un pays qui n'est pas à eux. Mais regardez comment Dieu va la valoriser dans ce pays étranger. Regardez comment Dieu est en train de la valoriser. Ce n'est pas fortuit. Dieu ne peut pas accorder une telle attention à quelqu'un qui n'a pas le cœur pour Dieu. Pas d'intérêt, pas d'action. S'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'action. Je vous dis la vérité. Même dans ma Kamba Bonzambe, tu as Alléluia. Tu adores Dieu, tu es bien devant lui, il t'accorde ce que tu désires. Si tu n'es pas bien, il ne donne pas. C'est comme ça. Alléluia. C'est comme on nous a enseigné ce matin. Il faut être en accord, réconcilié avec Dieu pour que tu puisses jouir des bénédictions de Dieu, des faveurs divines. Et ce sont les choses qui sont réservées aux fils et aux filles. On ne les donne pas aux petits chiens. Alléluia. Donc elle reçoit toutes les faveurs de Dieu. La plénitude des moyens divins sont mis à la disposition d'Esther. Elle ne peut que gagner. Quand vous regardez ça, elle ne pouvait que gagner. Et si vous suivez le même cheminement, il n'y a pas de doute, vous allez gagner. Vous allez réussir. Dans votre vie professionnelle, dans vos études, vous allez réussir. Parce que vous savez souvent qu'est-ce qui bouille la fille à l'école. Donc elle n'est pas encore pubère, tranquille, elle étudie bien, elle est intelligente. Mais dès qu'elle tombe amoureuse d'un petit bandit qui l'embrouille n'importe comment, terminé, il n'y a plus le temps de lire le cahier. Et les résultats scolaires deviennent catastrophiques. Et si elle ne fait pas attention, elle tombe enceinte, c'est fini. Makambo baby. Alléluia. Alléluia. Il y a des jeunes filles qui étaient brillantes à l'école. Moi, je prenais le cas de ma grande sœur, une fille brillante. Elle étudiait avec un de mes oncles. Si mon oncle est premier, elle est deuxième. Si elle est première, mon oncle est deuxième. Elle luttait avec les garçons. Elle tombe amoureuse en troisième. Elle prend une fille. Elle s'est arrêtée seulement en troisième. Hein. Aujourd'hui, là, mon oncle est colonel dans l'armée. Quand je regarde mon oncle, je dis, ah, ma grande sœur aurait pu être peut-être DG quelque part. Mais on ne devait pas piailler comme ça. Alléluia. Je ne devais pas souffrir comme ça à servir Dieu sans parents qui puissent m'aider. Parce que les filles, au moins, elles ont le cœur. Hein. Quand tu viens comme ça, si elle est DG, tu dis, Yaya, donne-moi. Elle va donner. Les hommes, là, ils sont des francs-maçons, là, ils ne peuvent pas te donner leur argent. Alléluia. Bon, je ne me plains pas de ça, je me plains pour elle. Parce qu'elle aurait pu avoir un destin glorieux. Mais elle s'est arrêtée en troisième, donc obligée d'avoir un salaire de misère. Elle est allée à la retraite contractuelle. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle n'a pas suivi, elle n'a pas été nourrie comme il fallait. Elle n'a pas bénéficié de toutes les faveurs divines pour réussir dans sa vie. Vous devez même réussir vos études et être les meilleurs à l'école. Parce que vous n'avez que Dieu et vos études. Vous ne pouvez pas avoir deux choses à la fois. On ne peut pas suivre d'autres. Vous n'avez que Dieu et vos études, c'est tout. Les hommes là, c'est après. Vous savez, quand tu as réussi, hein, alléluia, quand tu as réussi dans ta vie, tu ne vas pas prendre n'importe qui. Quand les candidats vont venir là, tu prends les candidats, tu amènes devant Dieu, tu dis, Seigneur, c'est qui? Hein? Mais si tu n'as pas réussi là, ma prière de silanga, ça ne vient pas. Fatigué. Mais parce que tu n'as pas de valeur ajoutée. Et le Kamolungate, et puis comportement exécrable. Impoli, indiscipliné. Oh, réponse à oui. Vous savez, il y a un garçon là, vous teste. Il faut faire attention avec quand vous parlez avec eux là. Si tu es insolente, mal poli là, ça d'activer. Tu es déjà mis à la cathode. Catalogué. Comme on y a et tchatche beaucoup. Attention, pas. Il se donne des codes. Hein. Il dit pas là-bas, mon ami, pas là-bas. Hein? Moi, les gens viennent se plaindre chez moi ici. Il dit, papa, moi je voulais regarder la seule là, mais elle a ta chère. Hein? On a parlé vraiment, tu as pensé du colère. Hein? Non, ne fais pas ça, elle est gentille. Non, il faut faire attention à vous. Hein? Alléluia. Donc il faut avoir une valeur ajoutée. Et le Seigneur, je vous assure, ce que vous êtes en train de recevoir ici vous prépare. Non seulement ça vous équipe, ça vous prépare à être capable de résister.
mais aussi vous dispose à pouvoir faire de belles études, de longues études, et vous sortez de là avec une qualification qui vous permet de choisir. N'importe qui aussi ne peut pas s'approcher de toi. Bon, il ne faut pas aussi trop exagérer aussi, parce que quand tu es trop dur là aussi, après les autres regardent seulement de loin. Personne n'ose venir. Et après, moi, il y a une fille qui me dit, mais papa, mais personne ne vient. Elle dit, mais oui, mais tu as des allures trop... Il faut diminuer un peu. Hein? Alléluia. 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 Donc, elle a eu cette fille choisie. C'est pas, on n'a pas pris comme ça, dit que bon, 1, 2, 3, partez. Non. Elle sait faire quoi? Celle-là, elle est spécialiste de quoi? Celle-là est spécialiste de quoi? Donc, on les a choisis pour son service. On a besoin d'un pasteur à Malonga. Si tu es ma brebis là, tu n'es pas correct là. Donc, tu es au bébé dans le caca. Ah oui? Et mes enfants là, je suis en train de les préparer pour qu'ils soient aussi des pasteurs comme ça. Ah oui? Donc moi je peux mourir. Je dis Seigneur, tu peux me prendre. J'ai déjà fait mon travail, ma relève a assurée. Je peux partir. Hein? Alléluia. Alléluia. Oui, je peux m'en aller. Je dis Seigneur, prends-moi. Le travail va continuer. Et bien. Alléluia. Donc on ne mérite. Oh là là. Vous savez, il y a des gens, moi je dis, quand je regarde certains pasteurs, dans certaines églises telles qu'ils font, je dis, ah Seigneur, celui-là vraiment. Mais comme vous voyez, comment c'est que ce peuple-là mérite un tel pasteur? Hein? Ce peuple-là mérite. S'il y a un pasteur comme ça, que le peuple n'est pas aussi sérieux. Mais si vous êtes sérieux, Dieu ne peut pas vous envoyer n'importe qui. Il va vous donner un bon pasteur qui va vous prêcher la parole de Dieu brute. Hein? C'est-à-dire fondamentale. Alléluia. Ce n'est pas des choses qui vous flattent pour vous amener je ne sais trop où, mais c'est des choses qui vous amènent à vous regarder du fond de votre cœur, même quand tu es seul dans le secret. Tu n'as plus besoin que quelqu'un soit derrière toi pour te regarder, pour que tu ne fasses pas quelque chose. Non, toi-même, là où tu es. Ma qualité, ma besoin du mao. Il faut être vraiment bololé pour que continue au salamassou. Je vous assure, hein. Ça dit, si tu continues de faire ça, c'est que pour toi, tu es foutu. Au bébé de Yokaka. Sinon, le Saint-Esprit t'interpelle. Même au Landiti, tu ne peux pas dormir la nuit, il te visite, il te parle. Il te rappelle la parole que tu écoutes. Parce que les gens qui prêchent sont sérieux, sont disciplinés dans leur propre vie d'abord. Alléluia. Moi, je dis toujours, tel que je prêche la parole, c'est tel que je la vis. Hein? Alléluia. Un peuple. Comment je regarde le Congo là, je dis, tu as peine à mérité. Mais c'est vrai, si vous êtes un peuple sérieux, mais regardez les gens comme Burkina Faso, un pays parmi les plus pauvres du monde. Mais regardez ces gens, ils n'acceptent pas n'importe qui pour les diriger. Hein? Alléluia. On a vu ça. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu met à la disposition des serfs tous les moyens. Regardez ce que Dieu dit dans Jacques chapitre 1, le verset 16 et 17. Jacques 1, 16 et 17. Jacques 1, 16 à 17 dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Toute grâce excellente et tout don parfait, c'est Dieu qui donne ça. Vous ne pouvez pas aspirer à quelque chose de bien dans ce monde, sur cette terre, si cela ne vient pas de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu ne peux pas être béni et être en paix si ce n'est pas Dieu qui t'a béni. Si ça vient de l'autre là, il va te donner, mais tu auras de tourments. Il faut foutre. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu est disposé à mettre à la disposition de chacun des enfants de Dieu sérieux, disciplinés, tous les moyens nécessaires pour qu'ils réussissent. Amen. Alléluia. Troisièmement, elle a été placée dans le meilleur appartement des femmes. Ah, alléluia. Alléluia. J'ai anticipé sur mon discours. On la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur des appartements de la maison des femmes. Il dit que dans ce palais-là, il y avait des appartements pour les femmes. Et ce n'est pas n'importe quel appartement. C'était le meilleur.
Voyez, quand on parle d'appartement ici, je reviens sur ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est l'image de l'église dans laquelle vous êtes. Alléluia. C'est comme un appartement ici. Mais qu'est-ce qu'il y a de meilleur ici? C'est la qualité de la parole, la qualité du suivi, la qualité de ce que l'on nous prodigue. C'est le meilleur appartement. Il y en a plusieurs appartements dans la ville. Hein? Il y a des églises où on vous fait boire de l'huile toute la journée. Vous allez même faire maladie, on vous fait boire de l'huile. Il y en a qui on vous met le sel dans l'eau, il faut mettre le sel avant de boire. Mais c'est quoi ça? Jésus-Christ, c'est pas tout ça. Alléluia. Alléluia. C'est seulement la parole là. Quand elle vous est donnée fidèlement, telle qu'elle a été transmise par les apôtres et les prophètes, qu'ils nous l'ont consignée par écrit. C'est pourquoi nous nous donnons du temps pour aller étudier ça, pour comprendre exactement et enseigner droitement. On ne bricole pas, on ne doit pas tâtonner. Si tu ne comprends pas, va étudier, va revoir, va vérifier, va chercher. Tu dois donner une information de qualité, de première main. Hein? Alléluia. Donc elle est placée dans le meilleur des appartements. Parce qu'elle a du prix, elle a de la valeur. On ne peut pas la mettre dans n'importe quel endroit. C'est pourquoi je vous dis que si Dieu vous envoie ici, ce n'est pas prétentieux. Hein? Moi j'ai des collègues pasteurs que je côtoie. Il y en a d'autres, je mets la croix. Quel que soit le niveau de relation qu'on a, je suis obligé de mettre la croix. Avec politesse. Moi, mais je mets la croix. Parce que j'estime que ça ne va pas, c'est pas comme ça. Hein? Alléluia. Alléluia. Voyez, ce que moi j'enseigne, je ne veux pas le ramasser quelque part. Non, moi je lis la Bible. Hein. Alléluia. Je lis la Bible. Je trouve ça dans la Bible. Bon, voilà, c'est écrit comme ça. Hein? Moi je suis très sérieux, très rigoureux avec le texte. Hein. Alléluia. Le texte écrit. Est-ce que c'est écrit comme ça? Comment je l'ai compris? Si je n'ai pas compris dans une version, je prends une autre version. Je prends pour comprendre exactement qu'est-ce que Dieu veut dire. Parce que vous avez droit à la bonne information. Dites-moi amen, non? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai reçu des enfants ici qui étaient dans des endroits où il était la supercherie. Hein? Où des gens abusent même des enfants de Dieu. Hein? Un pasteur qui fait croire à l'enfant de Dieu que pour que tu réussisses, il faut que moi je couche avec toi. Mais moi je suis votre père. Hein? Alléluia. C'est un sorcier. Il te tue. Il est mauvais. Voyez? Il y a des gens ici qui ne méritent pas que Dieu leur envoie ses enfants. Mais pas des enfants de Dieu. C'est pourquoi vous avez été triés au volet pour venir ici. Alléluia. Alors prenez votre vie au sérieux parce que vous êtes dans le meilleur appartement des femmes. Alléluia. Alléluia. Quatrièmement, la formation d'Esther a duré 6 mois. 6 mois de formation. Elle est là dans cet appartement-là. Et elle doit pouvoir être traitée pendant 6 mois avant qu'elle ne paraisse devant le roi. Vous voyez, 6 mois, c'est une période comme ça. Mais regardez le temps que l'on prend. Ça veut dire que vous préparez une femme pour devenir l'épouse du roi, ce n'est pas n'importe qui. On prend du temps. Hein? Ça montre simplement le temps qu'il faut consacrer à l'éducation. Parce que, vous voyez, pour que quelqu'un se convertisse, c'est le temps de quelques secondes. Hein? Quelqu'un peut donner sa vie à Jésus. En 1 seconde, il donne le cœur à Jésus. Mais former le caractère de quelqu'un. Changer la mentalité de quelqu'un. Lui donner de nouvelles façons d'être et de vivre. Ça prend du temps. Et à quel âge vous venez au Seigneur? Vous arrivez dans la maison de Dieu, parfois à 18 ans, 20 ans, 16 ans, mis à part ceux qui naissent dans la maison de Dieu, qui grandissent. Même ceux-là. Vous voyez, des milieux dans lesquels ils vivent, à l'école, là où ils vont, tout ça, ça déforme votre enfant. Vous essayez d'éduquer l'enfant à la maison. Mais l'enfant passe combien de temps à la maison? Maintenant, avec nos écoles, là, on parle le matin, on va aller chercher les enfants le soir. Tous les temps qui sont là-bas, là.
Ils ne sont pas toujours avec le maître. Hein. Ils côtoient des amis, des bandits, des imbéciles, des enfants dont les parents ne sont pas sérieux. Et vos enfants côtoient ces enfants-là. Ils arrivent à l'école avec 10 000 francs dans la poche, même 20 000 francs, 30 000 francs. Bon, vous vous donnez 1 000 francs à votre enfant, il regarde l'autre amener 10 000. Tout de suite, il est influencé. Alléluia. Donc, votre enfant est parti bien à l'école, il revient avec la montée de Moninga qui a 10 000, il faut que 10 000 à parler. Quand on n'aime pas de lui donner, il fait quoi? Il fait quoi? Il va le voler. Vous voyez? Donc, nous avons sur la planche pour former le caractère chrétien dans la vie de quelqu'un. Ça prend du temps. On a bien aimé. Quand quelqu'un peut venir comme ça là, ça m'énerve. Si je peux casser la gueule à quelqu'un. Alléluia. Ça me fait mal au cœur. Parce que j'estime qu'elle mérite mieux. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez quand je parle là? Est-ce que vous comprenez ça? Oh, il y a une histoire tordue, tu vas vous ramasser un païen là-bas. Mais c'est quoi ça? Si ça ne vient pas, attends. La promesse vient. Hein? 6 mois. Oui. Mais une fille qui est déjà bien éduquée chez ses parents, mais 6 mois parce qu'on doit lui inculquer les usages du trône. Comment on se tient à table? Même un spécialiste de Maboko. Ça va rentrer. Comment on tient un verre pour boire? Comment on s'assoit à table? Non, on doit lui apprendre tout ça parce qu'elle doit être la femme du roi. Elle doit recevoir des grandes personnes. Elle doit être au milieu de grandes personnes. Dieu t'éduque. Dieu te prépare parce qu'il y a des grandes choses que tu dois assumer. Hein? 6 mois de préparation. 6 mois de formation. Pas seulement pour la rendre belle de figure, mais aussi belle de cœur et qu'elle ait les bonnes habitudes, les bonnes manières. Comment on parle au roi? Dans ce royaume-là, il y avait des règles strictes. On ne paraît pas devant le roi comme ça, même si tu es la reine. S'il y a urgence et que tu dois venir devant le roi, tu prends tes risques. Si tu lui tends le sceptre et il ne répond pas, condamné à mort. Alléluia. Tu commences à être indiscipliné à la maison là-bas, tout ça là. Il y a des gens qui ne se marient pas vite là parce que Dieu voit le cœur. Il dit, t'es là. Il va faire souffrir le petit là. Et le gars est en train de tourner en rond. Le club Anderson. Depuis 1900 combien? Hein? Anderson. Oui, Anderson. C'est le successeur de Gérard. C'est lui qui a pris le relais. Hein? Le gars là, ça dit que j'ai compris André maintenant du moins n'a été. Il tourne en rond. Moi, je souffre même avec ceux-là. Heureusement qu'Esther est arrivée. Quand Esther est arrivée, lui-même dit, hey, papa, c'est celle-là. Il dit, ah, ok, on y va. Je dis, je traîne pas les pas. Il faut que Doki. Ce qui t'a changé. Alléluia. Il faut que bon ça m'itema. 6 mois. Écoute la parole. Ça fait combien de temps que tu es sous notre autorité ici? Combien de temps que tu reçois la parole? Qu'est-ce que ça produit dans ta vie? Est-ce que tu es prêt pour paraître devant le roi? Alléluia. 6 mois, ça dure longtemps pour forger le caractère chrétien dans quelqu'un. Hein? Elle fait plus comme ça. Elle regarde dans les yeux. Hein, tu dis quoi? Tu te regardes dans les yeux, il ne te répond même pas. J'ai pas ton temps. D'abord, même quand tu vois seulement là, il ne peut pas approcher. Tu dégages une forte personnalité. Une telle gloire sur ta face. Une telle puissance. Il ne peut pas s'approcher. Hein? C'est-à-dire qu'il y a des hommes que le diable a instrumentalisés spécialement pour détruire les jeunes filles. Hein? Dans un pays où le cultisme bat son plein, vous êtes des proies. On vous fait miroiter beaucoup d'argent et il y a pour boucani parce que mon numéro est belé. Hein? Et tu vas là-bas, tu rentres dans la maison là, peut-être au 8e bureau. Hein? Tu tombes enceinte, ça part. Tu tombes enceinte, ça part. Mais tu alimentes le trône en sang.
On va aujourd'hui, on est pas. Au Sophie Bazem, après, ça se passe dans ce pays-là. Vous ne savez pas ça? Ça se passe ici. Quelles sont les victimes? C'est les jeunes filles comme vous là. Voyez? 6 mois pour forger le caractère, pour forger les habitudes. Vous voyez, je dis ici que nous sommes ici dans l'antichambre du ciel. Nous sommes en train de nous préparer pour rentrer au ciel. Nous commençons à acquérir les habitudes des gens du ciel. Toton a raté, to figa raté, to yiba raté, to inakabatinamité manabisoté. Hein? Si tu fais encore ça, c'est que tu n'es pas encore prêt pour l'enlèvement. Ici, on apprend à faire comme ça. Mais ça demande du temps. Vous prenez quelqu'un qui était insolent dans sa famille, maman zana malabami balaya na 10. Comme Gillette. Il faut forger ça, il faut façonner. Bah, jeûne, hein? Jeûne et prier. Alléluia. Moi, je plaide Dieu, nous avons fait sangatango. Une semaine de jeûne et prière. Déjà. Ah oui, moi j'ai déjà jeûné pour moi. Hein? Mais quoi? Mais vous êtes là, Nzala, toute la nuit. Et dans j'ai compris. Vous savez, vous n'aimez ce tokola. Jeûne et prière. Quand tu es en jeûne, la parole rentre bien. Et tu prends des décisions. Et tu décides là, sous l'action de Dieu, dans le jeûne, tu réussiras. Et pourquoi vous êtes sakana? Parce que vous avez tout le temps, au lit, tu es là, les paroles doivent vous déposer. Je les amène là-bas. Là, je fouille tous les sacs. Parce que je suis un biscuit. Une semaine, vous êtes là. Garçon va se surveiller. Mais oui, mais il faut forger le caractère, il faut forger la personnalité. Voyez, même un pauvre imbécile, quand tu dis, ah, mais vraiment, moi, mais qu'est-ce qu'elle a trouvé là-dedans? Mais parce que le gars parle bien. Mais oui, mais à cause de... écoutez, une fille qui n'a pas Jésus-Christ là, on lui dit des mensonges, elle va croire. Je vais t'acheter l'avion. Toi-même, tu es à pied, tu lui donnes un taudis, tu vas trouver l'argent pour passer l'avion où? Et il faut Boukani. Alors, il faut regarder dans les yeux. Hein? Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hein? 6 mois. Et regardez ce qu'on lui donne. 6 mois de traitement à l'huile de la myrte. 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Je parle là aux maquilleuses, hein, aux esthéticiennes. Regardez ces choses-là. La myrrhe est une plante odoriférante qui parfume. Et les aromates pour qu'elles sentent bon. Alléluia. Parce que devant le roi, tu dois tirer ce roi-là avec l'odeur que tu dégages. La pureté de l'odeur, le parfum qui exhale. Il est beau, un parfum de bonne odeur. Alléluia. Mais ici, nous y voyons quoi? Tous les soins qui te sont prodigués pour que tu sentes une belle odeur spirituelle devant Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont une odeur de mort, une odeur fétide. Hein? C'est-à-dire quand tu pries là, au lieu que Dieu sente l'odeur des parfums, si les prières, les parfums, ça monte vers Dieu. Donc, quand on sera bien, il est même terre d'Hermès. Hein? 1 million. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, ça c'est quel parfum? Ça sort d'où? C'est qui ça? Michael! Dépêche-toi avant de chercher la personne qui exalte ce parfum-là. Mais il y a des prières. Comme solaire caca. Parfait caca. Mais je vous assure. Je vous assure. Ça sent mauvais. Dieu n'a. Il y a des parfums d'une mauvaise odeur, non? Hein? Mais c'est grave. C'est parfait. Là, si tu mets seulement une seule goutte d'Aou Sarabia, ma fille, tu es foutu 1 semaine.
pour que changer même ceux que tous ceux qui ont landa sur le wana ils ont parfait occultisme ça la kango. Il y a des filles qui ne connaissent pas Assombiango, Atiango dans autres. Est-ce qu'elle comprend ce qu'elle a mis là? Donc, elle est ointe pendant 6 mois avec la myrrhe et des aromates parce qu'elle doit sentir bon. Toutes les odeurs compagnardes de la sur la mokawana, sur le bakwanga, ça peut être bakwanga, mais kwanga est sur le makasi. Au sali kwanga, même à table, au tia citronnelle, au tia citronnelle, le sur le kwanga, ça a toujours résisté. Je vous assure. Hein? Alléluia. Alléluia. Elle doit sentir bon. Voyez, quand Dieu nous voit, nous exhalons des parfums. Vous savez, dans la parole que vous recevez là, l'obéissance change votre odeur. La discipline chrétienne change votre odeur. La lecture, la méditation, la pratique de la parole change votre aspect. Et quand Dieu vous voit, vous sentez bon. Quand vous chantez une belle voix, ça arrive là-bas. Quand vous priez, des parfums montent vers Dieu. Il dit, mais c'est qui cette fille-là qui me réjouit comme ça? Elle mérite le roi. Alléluia. Alléluia. Pendant 6 mois. Voyez? Et donc la jeune fille doit être imprégnée de l'odeur de sainteté. Ma soume dans la soulomabé. La sainteté sont bons. Amen. Alléluia. Elle doit répondre partout la bonne odeur de Christ et le parfum de sa connaissance. Tu connais Christ, ça parfume ta vie. Là où tu arrives, personne ne peut rester indifférent. Tu es différent des autres filles. Quand c'est la récréation, tu es là en train de continuer à lire tes papiers. Pendant que les autres se pavanent dans la cour là-bas. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu lui parles de Jésus-Christ. Parce que c'est ce que tu as que tu communiques aux autres. Tu ouvres ta bouche pas pour dire n'importe quoi. Hein? La parole doit être d'or. Quand tu ouvres ta bouche, ça doit être pour édifier. C'est pour parler comme tout le monde. Non, ça tu n'as pas ce temps-là. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli de Jésus-Christ, quand tu ouvres ta bouche, tu parleras de Jésus. Amen. Alléluia. Hein? Vous comprenez, non? 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 15. Je vais vous lire ce texte. 2 Corinthiens 2, 14 à 15. 2 Corinthiens 2, 14 à 15 dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. C'est notre identité. Là où tu arrives, tu dégages une odeur, l'odeur de Christ, l'odeur de la sainteté. Et pour ceux qui sont sauvés, quand ils te rencontrent, ils se connectent à toi parce qu'ils te reconnaissent enfant de Dieu parmi eux. Et quand tu es parmi les païens, tu te distingueras parce que tu n'es pas comme eux. Et tu influenceras, tu parfumeras ces gens-là. Alléluia. Par le parfum de la connaissance de Christ que tu as. Hein? Amen. Amen. Alors, troisièmement, nous allons voir le passage dans la maison du roi. Nous tombons toujours dans Esther 2, chapitre 16 à 18. Esther, chapitre 2, versets 16 à 18. Écoute ce que la parole dit. Donc, elle a été préparée 6 mois après. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther. Voilà, je préfère lire ça au tableau. Regardez le résultat que ça donne. Tout ce travail qui a été fait en secret. Par Mardoché, par l'eunuque Hégai, mais aussi par les 7 jeunes filles qui étaient là. Et par tous les soins qui lui ont été prodigués, elle était maintenant prête pour parole devant le roi.
Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Retenez, il aima Esther plus que toutes les autres. Deuxièmement, elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Pourquoi on précise ça? Plus que toutes, plus que. Pourquoi? Elle avait quelque chose de spécial, de particulier, qui la distinguait de toutes les autres. C'est les autres-là, elles n'ont pas Jésus. Elles n'avaient pas la pierre angulaire. Vous comprenez? Elle avait Jésus. Je parle comme ça, hein? Elle avait Dieu. Parce qu'en son temps, elle ne connaissait pas Jésus. Amen. Mais elle avait la connaissance de Dieu, la crainte de Dieu. Parce qu'elle a été préparée. Voyez? Elle obtient grâce devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Voilà. Dès qu'elle apparaît, alléluia, alléluia, toutes celles qui sont passées avant, le roi dit non, oyoté, oyoté. C'est tout ce que vous avez trouvé là-bas? Il n'y a que ça, pas ça. Et quand Esther apparaît, le roi dit mais dis donc, alléluia, mais qu'est-ce que c'est que je vois? Elle est plus au roi. Et le roi l'aima tout de suite aligné. Vous n'avez pas besoin d'attendre midi à 14h, forcer le gars. Moi, ça m'énerve. Hein? Mais qu'est-ce qui fait pleurer la fille? Autant un peu mon tongo m'a longaté. Hein? Alléluia. Alléluia. Dès que Gérard a vu Esther, Esther, mon gars, je suis en train de prêcher pour toi là. Dès que Gérard a vu Esther, il dit, mais tout ce temps-là, tu étais où? C'est ce que tu as dit, non? Mais tout ce temps-là, tu étais où? Tout ce temps que j'étais en train de végéter là, de traîner, de chercher, tu étais où? C'est comme Assyrus. Dès qu'il l'a vu, il a aimé. Quand la chose vient de Dieu là, quand le cadeau a été préparé, emballé par Dieu là, on ne peut que l'aimer à première vue. On n'a pas besoin d'attendre longtemps. C'est pourquoi je veux te dire, tu n'as pas besoin de t'emmerder. Bonde la kaka et bongi sanzoto, bongi samotema. Alléluia. Le jour que tu apparaîtras devant la personne en question, tu te dis, cette fille-là c'est qui? Alléluia. 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 Voyez? Esther était prête pour être aimée. Et elle a été aimée à l'instant où le roi l'a vue. Elle a plu. Voyez? Même physiquement, elle était belle, attrayante. Avant qu'elle ne dégage ce qu'elle avait à l'intérieur, déjà le physique, puisqu'il est le reflet de l'intérieur, le roi l'a aimée. Elle a plu au roi. Par ses manières, parce qu'elle a été préparée. Par son attitude, par son approche, par son accoutrement, par sa simplicité, par sa sobriété. Elle a plu au roi. Et le roi l'a aimée. Il n'y avait pas d'artifice. Hein. Le roi l'a aimée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il l'a couronnée. Tu es reine à la place de Vashti. Alléluia. Il y a des gens que Dieu est en train de mettre hors jeu parce que tu dois être installé. Mais il faut que tu te conduises bien. Il faut que tu sois pur pour le roi. Alléluia. Voilà comment cette fille devient l'épouse du roi à la place de Vashti. Quel destin glorieux. Regardez d'où elle vient. Quelles sont ses origines? Juive, en terre perse, loin. Des choses peut-être auxquelles elle n'avait pas droit. Mais la question qu'on peut se poser, pour quelle raison Dieu l'a établi reine à cet endroit? Tel que tu es là, tu es un projet de Dieu. Alléluia. Ce qui nous a basali koye baye mananga ezana makambo ebele o ebomba nanu yo yebite on nzamba kosala à travers yo. C'est pourquoi ne te prends pas pour n'importe qui. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Il y a des millions de gens qui pourraient être sauvés au travers de ta personne. Il y a les membres de ta famille qui connaîtront Dieu à travers toi. Alléluia. À travers toi, peut-être que certains liens des familles vont être brisés parce que tu vas rompre certaines choses qui ne se faisaient pas dans ta famille. Tu seras la première à les faire. Et tu vas ouvrir la voie à beaucoup d'autres. Mais si tu es légère,
Ozo comme le balanzambe obima obosana ngo tiki ngo atika na malobane kuna yo ko samu bulu kuna. Oko zangi sa yomoko, o zangi sipe baon nzamba la kabik sana nzana yo. Tu vois cette condamnation là? Dieu a dit, par toi je voulais sauver beaucoup. Regarde ce que tu as fait. À cause de toi, ces gens-là vont aller en enfer. Tu es capable de supporter une telle responsabilité devant Dieu de l'assumer. C'est pourquoi ma fille, ne prends pas ta vie chrétienne à la légère. Sois sérieuse, sois disciplinée. Crains Dieu, aime Dieu. Tu auras ta récompense en tant que reine. Mais la raison pour laquelle Dieu l'a propulsé là, c'était plus que sa propre personne. Sachez une chose, il y a derrière votre vie des intérêts de Dieu. Hein? Alléluia. Vous savez, bien aimé, quand moi j'ai compris ces choses, je dis, je blague toi avec ma vie chrétienne. J'ai déjà compris très tôt. Je me suis discipliné. Mais regardez aujourd'hui. Je suis une source de bénédiction là. Alléluia. Alléluia. Hein? Moi, je reçois des gens qui viennent ici, qui me disent, maintenant on te connaît depuis longtemps. Ah, on a entendu parler de toi. Je me précipite de dire, mon fils, tu m'as entendu parler de moi, en bien ou en mal? Oh non, en bien, papa, en bien. Yeah. Parce qu'il y a des gens dont on entend parler en mal. Ah, lui là, ça c'est un voyou, c'est un bandit. Ah, il faut avoir une bonne réputation. Écoutez bien, ce que tu fais aujourd'hui, te suis. Heureusement que Panabiso a tourné dans Wikileaks, c'était Kawate. Mais Wikileaks. Mais il faut suivre les infos. Hein? Vous voyez, Mediapart. Vous voyez, c'est des gens là qui fouillent dans la vie des gens. Moussa Nabokawana. Donc, ce va nommer mon coïba fouiller vie na yodi bako bimisalika bosalaka. Vous ne savez pas comment Fio était. On est allé fouiller dans sa vie. Ah, il y a les gars, il y a la prise d'eau. Après ça, comment c'était mon salaire fictif. Atia, comment c'était mon misala. Les Français n'aiment pas ça. On va fouiller dans ta vie. Wikileaks, c'est fouiller dans la vie des gens. Mais quand Bissau Beton a goûté, mais le diable, il est capable d'aller sortir quelque chose là-bas. Le diable est plus que Wikileaks. Hein. Spécialiste de la fouille. À quoi Bimissa, le Cameroun, presse charmant, le gars, à quoi Bimissa, dossier, il dit, yo, fio, à ça, le gars, va dire 10. Eh, 10e. Oh non, moi, non. Au raté. Alléluia. Hein? Donc, ce qu'on te donne ici, c'est pour te préparer à assumer un lendemain glorieux qui dépasse ta propre vie. C'est plus que ta vie. Il y a tout un peuple qui va être sauvé. Alléluia. Vous savez, pendant qu'elle est devenue reine, son oncle Madoché a aussi travaillé là dans la cour. Parce qu'il veillait toujours sur sa nièce. C'était son pasteur. Alléluia. Non, c'est que Bali au Bossani pasteur. Comment il y a au Bossani pasteur. Il faut toujours venir. Papa, c'est comment? Papa, enseigne-moi toujours. Montre-moi toujours comment je dois faire. Ah oui. Alléluia. Au côté n'a parlé, tu commences à gérer des marmites, tout ça là, tu oublies que pasteur Azalaka. Moi, je suis toujours là. Alléluia. Sauf qu'on lit au papa, il peut lire. Moi, ça me rassure, je prie pour toi aussi. Mais comment m'intéresse? Mais comment? Moi, je suis en prière. Mais comment? Mais comment? Mais c'est comment? Yo kanzanga te weka nzamba pa na bakanzamba pa mula yo nzamba pa mula moya kanzanga wana na buka mabolongo nanga na mentionner Seigneur. Ah oui. Est-ce que vous croyez? Mais c'est clair, c'est humain. Toi pas tout. C'est pas vrai ma fille. Oh, mais comment? Hein? Oh, entre nous. Hein, mère, entre nous. Hein? Donc yo me ngana camion boy. Oh, mais comment? Hein, ma fille? Même ça, si vous voulez, allez chercher le meilleur pasteur du monde. Tu vas dire là, c'est là, elle a du prix à mes yeux. Parce que, qui peut encore moi, mais qu'est-ce que vous croyez? Hein? Qu'est-ce que vous croyez? Il y a des gens qui seulement, que Dieu te bénisse. Comme ma fille là, elle s'occupe de moi, là. Moi, je dis, bientôt, moi, je vais faire comment? Qui va prendre ta place? Tu as préparé quelqu'un? Je prophétise seulement, j'ai encore dit personne. J'ai le droit de prophétiser. Et je sais qu'elle bientôt elle va partir. Amen.
On ne peut pas servir quelqu'un sans que Dieu te bénisse, ce n'est pas possible. Être loyal comme ça, disposer de son temps pour s'occuper de moi. Hein? Donc, c'est comme ça. Donc, Mardochée a dit que ma nièce est là-bas. Et comment? Elle a du boulot à la palette. Si Esther n'était pas là, Mardochée allait travailler au palais. Oh, entre nous. Hein? Comment lui, il a trouvé la place là-bas? Mais Esther a dit au roi, mais ça, c'est mon oncle. Ça, c'est mon oncle et mon pasteur. Donc, il faut lui trouver une place pour la capelle. On a compté toujours que Djouaka, Malobananzambe, tout ça là, je dois toujours continuer à bénéficier. Hein? Regardez, la bénédiction s'entretient. Hein? Vous avez compris? Il faut que les pailles chaudières, les bon de la capona yo. Et les balles, les cambo. Ok, ça ne va pas compliqué. S'il n'y a personne qui prie pour toi, tu es coincé. Hein? On dit que je parle à des gens. Bon, moi, du vieux, qu'est-ce qu'il raconte le vieux là? Je vous dis la vérité. Où? Si ça chauffe là-bas, tu me dis, papa, ça ne va pas, ton petit là, je le convoque des petits. Il ne faut pas blaguer. Hein? Et il se met au garde à vous. Il dit, papa, je m'aligne. Amen. Mais si tu ne t'occupes pas de moi, je dis, c'est pas petit, ça l'a bien, bon niveau. Hein? Mais si tu te. Oh, d'abord, correctement, du petit. À genoux. On a même arrêté. Ce qu'il y a même arrêté, on a 2 jours de jeûne à sec, après, on a sambé mon lit, longue. Au bon guide. Oh. Alléluia. Non, bon, je m'amuse, hein. Non, ce que je veux vous montrer, c'est quoi? C'est que la présence de cette fille-là, dans le palais du roi, ouvre des portes à son peuple. À commencer par son nom qui arrive là. Parce que c'est une personne importante dans sa vie. Elle joue un rôle important dans sa vie. C'est lui qui est son oreille et son œil. Et pendant qu'il arrive là dans la cour, premièrement, il déjoue un complot contre le roi. Là où il y a un enfant de Dieu, il y a une faveur pour le roi. Où il y a une menace pour le roi, le mari de la reine qui est enfant de Dieu. Vous voyez, valeur il y a moi si au hasard, une femme consacrée à Dieu. Quelque chose va arriver, Dieu ne permettra pas. Parce que si ça arrive, sa fille va être affligée. Alléluia. Une jeune fille pour le roi. Ce n'est pas seulement pour se pavaner, pour dire j'ai trouvé un prince charmant, mais c'est pour accomplir une mission vis-à-vis de cet homme, mais aussi vis-à-vis de tout un peuple. Son oncle arrive là, parce que Dieu travaille au travers de lui aussi. Et puis il y a un bandit là qui veut que quand lui passe, tout le monde doit s'agenouiller. Tout le monde doit s'agenouiller. Mardochée, c'est un juif. Il disait qu'on ne se prosterne que devant Dieu seul. On n'adore que Dieu seul. Il connaissait la loi. Et cet homme a commencé à revendiquer l'adoration. Lui, il ne se prosternait pas, seulement devant le roi. Et cet homme a commencé à ourdir son cœur. Il dit, si je le punis lui seul, je n'ai rien fait. Ça veut dire que tout le peuple de ce type-là fait comme ça. Il faut que je puisse décimer tout le monde. Comme ça, il saura qui je suis. Et il fait prendre au roi, à l'empereur, un papier pour dire tous les juifs doivent être tués parce qu'ils ne se prosternent pas devant le roi. Vous voyez ça? Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous aide, vous permet que vous arrivez à un endroit où vous écoutez la parole. Il y a des milliers de vies qui doivent être sauvées. Prenez conscience de cela. Ne soyez pas égoïstes. Alléluia. Vous voyez, si nous autres, on était égoïstes, on s'est dit, peut-être que certains d'entre vous ne seraient pas nés dans le Seigneur. Ou peut-être que votre naissance aurait pu être retardée. Dieu aurait pu utiliser un autre moyen, mais ça aurait pu être retardé. Peut-être que certains auraient pu mourir sans avoir reçu Dieu. Donc chaque personne est une ressource de Dieu pour l'autre. Est un moyen par lequel Dieu va sauver les autres. Et vous êtes là pour ça. Dieu vous façonne pour que vous soyez des jeunes filles pour le roi. Parce qu'il y a une destinée qui est attachée à votre vie. Ne soyez pas égoïstes. Ne soyez pas légers. Ne soyez pas profanes. Comprenez les voies de Dieu et entrez dans ses voies parce que votre bonheur en dépend. Alléluia. Alléluia. Et à cause d'Esther, son peuple va être
sauvé de la mort. Regardez un passage clé de ce livre d'Esther qui dit, Mardoché envoie un message à Esther pour dire, tu dois te débrouiller, arriver voir le roi parce qu'il y a quelque chose qui est ici, sinon nous allons tous mourir. Esther dit non, il y a la loi des Mèdes qui dit que voilà, il faut partir devant le roi, s'il ne tombe pas le père, je vais mourir parce que ça fait plusieurs jours que je ne suis pas paré devant le roi. Et son oncle de pasteur lui dit petit, qu'au bout il ne faut pas penser que parce que tu es la femme du roi, tu vas sauver ta vie. Si tu ne te lèves pas, Dieu va se débrouiller pour sauver son peuple. Mais toi et toute la maison de ton père, vous allez périr. Ah, vous voyez le rôle du pasteur, la responsabilité de son oncle, comment il le réveille. Il dit qu'au bout qu'on a été tué, et il lui dit, qui sait si ce n'est pas pour de telles occasions que tu es arrivé à la royauté. J'ai compris que dans tout ce que Dieu fait, écoutez-moi mes filles, il y a un projet de Dieu derrière. Si vous êtes devenu enfant de Dieu, il y a un projet de Dieu derrière votre vie. Personne ne sait ce que le diable est en train de préparer, mais Dieu est omniscient, il sait tout. Peut-être que quelque chose devait se passer dans ta famille, c'est par toi que ça va être déjoué. Parce que tu es là. Là où il y a un enfant de Dieu. Vous savez, il y a une chose que Dieu fait dans ce monde. Il y a des calamités qui devaient frapper ce monde, qui devaient frapper notre pays, mais Dieu les retient parce que nous sommes là. Et si je laisse faire, mes enfants vont en pâtir. Alléluia. C'est pourquoi moi je vous ai dit, comme j'ai dit l'année dernière, il n'y aura plus rien dans ce pays-là. Tout ce qui se fait là, c'est ce que des simagrées. Tant que nous sommes encore là en vie. Moi j'ai fui le 5 jours, je ne fuirai plus. J'ai dit à Dieu, Seigneur, moi je dois aller pour prêcher ta parole. Je ne vais pas prendre mes bagages pour fuir. Aller me réfugier dans un poulailler. J'ai dormi dans un poulailler pendant 3 mois. Poulailler. Hein? Moi, serviteur de Jésus-Christ, dormir dans un poulailler avec une masse de gens comme ça, je ne peux pas, pendant plusieurs mois, pas moyen de gérer sa femme correctement. Hein? C'est grave. Alléluia. Tout ça parce qu'il y a des bandits qui s'amusent avec le pouvoir. Hein? Mais quand on a le pouvoir, c'est une mission noble. On est là pour assurer la sécurité de ses concitoyens, leur bien-être. Moi, je dis, Seigneur, je ne fuis plus. Je suis là, ma piclée. Rien n'arrivera ici. Au nom de Jésus. Et nous commençons à prier pour que les affaires qui se passent dans le pool là s'arrêtent. Nous avons la parole pour arrêter ça. Et nous avons la foi pour ça. Vous entendez? Donc, au travers de votre conversion, vous ne savez pas ce que Dieu va faire. Vous ne savez pas ce que le diable prépare. Et Dieu vous prend comme un instrument de salut pour tout un peuple. Ne vous méprisez pas. Alléluia. Et vous avez besoin de coachs. Et ici, vous en avez suffisamment de coachs. Des bons coachs. Amen. Pour que vous soyez des jeunes filles pour le roi. Le roi ne prend pas n'importe quoi. C'est le meilleur qui est donné au roi. Et vous devez être meilleur pour mériter le roi. Amen. Amen. Et ce roi-là, ce pourrait être votre futur époux. Que Dieu vous bénisse. Ce roi-là, ce pourrait être la destinée que Dieu vous réserve. Refusez des strapontins. Refusez. Soyez des personnes, des jeunes filles qui avaient des défis avec Dieu. Il faut avoir des défis avec Dieu. Dis, Seigneur, je ferai ce pour toi et je verrai ce que tu feras de moi. Amen. Amen, amen, amen. Alors que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre le temps de prier pour vous. Il est 19h pile. On va prendre le temps de prier. Amen. Alléluia. Parce que notre travail serait vain si jamais on ne peut pas vous accompagner. Parce qu'il y a certaines parmi vous, je suis certain, qui ont commis trop de dégâts, qui ont besoin qu'on rétablisse certaines choses dans leur vie. Que le Seigneur intervienne, que Dieu bénisse ses enfants, que Dieu fasse grâce à ces jeunes filles et que vraiment vous puissiez faire notre joie demain. Alléluia. Vous savez, la satisfaction que moi j'ai, c'est de voir ces enfants-là dans les foyers stables, tranquilles. Quelqu'un qui vient ici pour me dire que papa, moi j'aime plus la fille, là, je vais lui casser la gueule. Je suis encore fort. Bien. Bon, je parle à des garçons, ils ne sont même pas là. Je parle aux filles. Il faut leur dire. Celui qui n'écoute pas, je lui casse la gueule, la poignée, la tombolier.
Moi, j'ai fait l'aïkido, j'ai fait l'art martiaux, ceinture bleue en karaté, ceinture marron aïkido. Donc, tu viens là, je te casse la gueule. Voilà. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes filles. Nous vous aimons beaucoup, c'est pourquoi on ne ménage pas la parole, on vous donne ce qu'il faut. Et vous devez réussir. Vous devez réussir. Vous devez réussir. Donc, Botika Moboulou, arrêtez avec ça, ça ne vous amène nulle part. Accrochez-vous à Jésus. Il y a un bel avenir pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, tu peux te lever à ta place, on va commencer à prier le Seigneur. Commence à remercier Dieu pour l'amour qu'il te porte. Parce qu'il faut aimer quelqu'un pour lui parler comme ça. Il faut aimer quelqu'un pour lui dire ces choses-là. Si on n'aime pas, on va cacher la vérité. Je peux cacher la vérité, je garde ça pour moi. Mais on vous aime tellement qu'on vous communique ce que vous devez savoir de Dieu. Ce que Dieu en réserve pour vous, vous devez le savoir. Que la main du Seigneur soit sur vos vies. Et celles qui ont fait des erreurs, que Dieu les aide à arrêter, à remettre de l'ordre dans leur vie. Commence à bénir le Seigneur. Et si tu as commis des erreurs, dis Seigneur, arrête-moi maintenant. Que j'ai écouté cette parole, je veux m'arrêter. Je ne veux pas continuer à gâcher ma vie. Je ne veux pas continuer à faire des erreurs. Commence à prier. Et si tu es encore intact, bénis Dieu de t'avoir gardé.